Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau bonnet, un bonnet assorti à l'écharpe douceur. Vraiment très joli. Je vais aller doucement dans les explications. Pour celles qui ont fait l'écharpe, je dirais que ça va être plus facile car le point est déjà assimilé. Et voilà, mon bonnet pèse 74 grammes. C'est pour une taille adulte, mais vous pouvez le faire pour enfants ou bien pour adultes. Vous tapez juste sur Google les tailles en centimètres, les tours de tête en centimètres, vous allez trouver toutes les mesures. Restez avec moi, on va commencer. Pour votre bonnet, vous pouvez prendre une laine entre 3 et 5 mm. Moi, j'ai pris la même que celle de l'écharpe avec, je vais la travailler avec un crochet 5, peu importe la grosseur, entre 3 et 5, adaptez votre crochet à votre fil. Une paire de ciseaux, un mètre ruban, c'est pour avoir le tour de tête, une aiguille à laine pour faire entrer tous les fils et aussi un pompon si vous désirez décorer votre bonnet. Pour le tour de tête, un enfant ou un adulte, vous pouvez tout simplement taper sur Google tour de tête en centimètres. Et vous aurez tout un tableau pour le tour de tête. Pour ma part, j'ai mesuré mon tour de tête, je suis à 57. En général, entre 57 et 58, taille adulte. J'ai fait un qui est petit, c'est juste pour vous expliquer. Le nôtre, on va le faire pour taille adulte. On commence à faire cette bande. Alors, on va faire 10 mailles en l'air, 12 mailles en l'air ou bien 14 mailles en l'air. Tout dépend de la largeur désirée. Pour celle-là, j'ai fait, alors pour un enfant, j'ai fait 12, mais vous pouvez faire 10 si vous la voulez plus petite. Pour adulte, je vais faire 14 mailles. Ma boucle du départ, je ne la compte pas, c'est juste pour bloquer mon fil. Et je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, 14. 14 mailles en l'air. Quand je termine, alors si vous faites 10 ou bien 12 ou bien 14, on a exactement, moi avec un crochet numéro 5, j'ai 8 et demi. Et en la pliant, j'aurai 4 et quelques. Quand on termine notre chaînette, on rajoute 1 et 2 mailles. Un jeté, on va travailler avec des demi-brides. Vous pouvez aussi utiliser des mailles serrées. On va compter 1, 2, dans la troisième, je pique et je fais une demi-bride. Un jeté à côté, une demi-bride. Un jeté à côté, une demi-bride, jusqu'à terminer toute la chaînette. Une demi-bride sur chaque maille. Vous allez voir, c'est un bonnet vraiment facile. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à la fin. Je suis vers la fin, je termine la dernière avec vous dans la dernière maille. Et là,
On vient de terminer notre premier rang. Oups. Et voilà, une dernière demi-bride dans la dernière maille et on vient de terminer notre premier rang. 14 demi-brides sans compter les 2 mailles en l'air car on ne va pas les toucher. C'est juste pour monter chaque rang pour chaque rang et tourner. 14 demi-brides et ça sera le même nombre pour tous les rangs. Mon deuxième rang, 2 mailles en l'air. Et on ne va pas les compter, c'est juste pour monter et tourner. Un jeté. Dans la première maille, on voit, elle a 2 brins, 1 et 2. Je vais prendre le brin arrière et faire ma première demi-bride, car ces 2 mailles en l'air, on ne va pas les compter. À côté, sur le brin arrière, une demi-bride. À côté, toujours le brin arrière, une demi-bride, et sur chaque maille, sur chaque brin arrière, je fais une demi-bride jusqu'à la fin. Je suis vers la fin. Alors, le brin arrière de ma première bride du rang précédent, de mon premier rang, le brin arrière, je fais ma dernière demi-bride. Je vous ai dit, les 2 mailles en l'air qu'on utilise pour tourner et monter, on ne les compte pas. Mon troisième rang, 2 mailles en l'air, je tourne, un jeté sur la première, le brin arrière aussi, je fais une demi-bride. À côté, une demi-bride. Et sur chaque maille, on va faire sur le brin arrière des demi-brides. Jusqu'à atteindre les 57 cm. On est là, on va monter, on aura une bande. Alors, je vais éloigner un petit peu. On aura une bande. On va juste la mesurer, sauf que quand on va mesurer notre bande, il faut tirer sur les 2 extrémités, car on sait que quand on travaille nos demi-brides ou bien nos mailles serrées, pour le tour de tête, il ne faut pas faire 57. Il faut tirer et mesurer, car on sait que la laine, elle est élastique. Je vous laisse avancer avec plusieurs rangs jusqu'à atteindre les 57 ou bien les 56 ou bien les 45 pour un enfant. Je vous ai dit, on trouve tout sur Google. Il suffit juste de taper tour de tête en centimètres. Je vous laisse continuer votre... Alors c'est un rectangle et après je vous montre comment on mesure, car il faut tirer sur les 2 extrémités pour mesurer. J'ai terminé ma bande ou bien mon rectangle. Alors on était à 14 demi-brides pour chaque rang et on monte jusqu'à atteindre, si c'est pour une taille adulte, entre 56 et 57. On peut aller jusqu'à 58. Et pour mesurer maintenant, ce n'est pas la peine de faire 57 exactement, car vous savez que la laine est élastique. On va juste prendre les 2 extrémités et tirer pour mesurer. Et je tire, vous voyez? Et là, j'arrive à 57. Il faut juste tirer pour mesurer. Et si c'est des mailles serrées,
c'est plus élastique que les demi-brides. Il faut bien tirer. On continue maintenant notre bonnet. On va tout simplement fermer les deux côtés. On va les unir comme ça. Après, on va monter pour commencer notre point. Je prends les deux côtés, pardon. Alors, la première partie et la deuxième. Je vais juste enlever mon crochet de la boucle et le placer dans la première, du premier côté. Je prends ma boucle et je la glisse comme ça. Vous pouvez faire une maille en l'air ou bien tout simplement commencer directement votre travail. Ce qu'on va faire, ce côté-là, c'est le début de notre bande. Alors, on va prendre juste la maille. Et ce côté, c'est le dernier rang. On voit, on a les deux brins. On va juste... Alors, on fait une maille en l'air. On va juste piquer au même endroit, ici. Et sur celui-là, sur le brin arrière. On a deux brins. On va piquer ici, sur le brin arrière. Je ramène mon fil et je fais une maille serrée. À côté, juste passer le crochet. Sur le deuxième côté, on va prendre le brin arrière ou bien le deuxième. On a un et deux. On va prendre le deuxième brin et faire une maille serrée. Et on fera ça sur toutes les mailles pour unir les deux côtés. Alors, comme ça. Et comme ça. Jusqu'à terminer d'unir les deux parties. Alors, celui-là, toujours le brin arrière. Je viens de terminer. Alors, toutes des mailles serrées. Quand on retourne notre travail, on a la même chose. On ne voit pas la couture, on va juste voir là où on a le bout de fil, c'est là où on a fermé. Maintenant, il faut juste garder, alors ça, on a formé un bandeau. Je vais éloigner un petit peu. Alors, on a un bandeau. Il faut juste garder le côté envers. On va travailler de ce côté-là pour monter, car après, notre bandeau, on va le retourner comme ça. Et là, on va pas voir notre couture. On va travailler du côté envers. Prochaine étape, on va juste faire un tour de maille serrée. Alors, on est là, on ne coupe pas le fil. Là, dans la première, je pique et je fais ma première maille serrée. À côté, on va juste faire des mailles serrées les unes à côté des autres. Je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée. Dans chaque espace, il ne faut pas que ça soit trop éloigné ou bien trop rapproché. Juste
des mailles serrées, les unes à côté des autres. Je pique là. Et je fais mes mailles serrées. Jusqu'à faire le tour complet, jusqu'à revenir ici. J'ai terminé tout mon tour avec des mailles serrées, les unes à côté des autres. Maintenant, j'ai fait la dernière, je viens sur la première, sous les deux brins, je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Après avoir fait le tour avec des mailles serrées, on va commencer notre point. Comme on a fait l'écharpe, on sait que ce point nécessite un multiple de 12. Pour cela, on doit compter toutes nos mailles serrées. On va les compter. Et là, le prochain rang, on va soit diminuer, soit augmenter. Pour mon cas, j'ai 68 mailles serrées. Et puisque ce n'est pas un multiple de 12, il faut que je diminue jusqu'à avoir 60 mailles serrées. Ça veut dire que je vais diminuer 8 mailles. Je trouve que c'est un peu trop. Ou bien augmenter de 4 mailles et arriver à 72. Vous allez comprendre. C'est le seul calcul. Après, ça va être vraiment facile. Alors, on va commencer notre point. En même temps, on va soit augmenter, soit diminuer. Tout dépend du nombre qu'on a. Si vous avez 72, pas la peine, c'est un multiple, pas la peine d'augmenter ou de diminuer. Je vais vous expliquer. Alors, une maille en l'air. On va commencer notre premier rang. Sous le même point, là où j'ai fermé, je pique et je fais une maille serrée. Une maille de séparation. Je saute une et je viens dans la prochaine et je fais une maille serrée. C'est ça le premier rang. Si vous vous rappelez, l'écharpe, on a fait une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille serrée. Une maille en l'air. Je vais sauter une. Dans la prochaine, une maille serrée. Une maille en l'air. Je vais sauter une. Dans la prochaine, je fais une maille serrée. Et là, je vais commencer mes augmentations pour ma part. J'ai 4 mailles à rajouter. Je vais faire une maille de séparation. Je saute une. Dans celle-là, je vais faire une et je rajouterai une deuxième. Je vais vous donner l'exemple de la diminution. Si vous avez un nombre supérieur au multiple et vous désirez diminuer 2, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, vous travaillez de la même manière, une maille en l'air, vous sautez une, dans la prochaine, vous faites une maille serrée sans la terminer et la prochaine, une deuxième maille serrée sans la terminer, un jeté, vous passez à travers les 3 boucles et là vous avez fait une diminution et vous avez une seule maille. Si vous avez à faire des diminutions.
Pour mon cas, je dois juste augmenter. Ça veut dire travailler 2 mailles dans la même, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, j'ai augmenté une fois, je saute, j'ai fait ma maille en l'air, je saute, je fais, alors je saute ici, je fais une maille serrée, je continue mes augmentations. Une maille de séparation, je saute, je fais une maille serrée. Je vais les partager, alors j'ai 4 sur les 4 côtés. J'ai fait une ici, l'autre je vais la faire ici et les 2 autres sur les côtés. C'est juste pour avoir le multiple de 12. Une maille de séparation. Je saute une dans la prochaine, une maille serrée. Une maille de séparation. Je saute une maille serrée. La même chose, une maille de séparation, je saute une maille serrée. Alors, j'ai fait mon augmentation ici. Je vais encore jusqu'ici et je fais une autre augmentation. Alors, à peu près, j'ai fait ici. Toujours on saute une et on fait une maille en l'air. Hein? Je fais une maille en l'air, je saute une. Là, je vais faire mon augmentation ou une diminution pour celle qui se retrouve avec un nombre supérieur au multiple. Alors, je saute une. Ici, je fais mon augmentation. Ça veut dire, j'ai fait ma première maille serrée. Dans le même espace, je rajoute une deuxième. Avec cette augmentation, j'ai 2. Il me reste 2. Je vous ai dit, si vous devez faire une diminution, vous avez qu'à faire. Alors, une maille en l'air, vous sautez une et vous allez travailler sur les 2 prochaines. Piquer, ramener, piquer, ramener, injeter et vous avez votre diminution, une seule maille. Je continue, je saute une, je viens là, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une, je viens là, une maille serrée. Une maille en l'air et je vais faire la 3e augmentation. Je saute une et là, je vais faire 2 mailles serrées pour ma part. Une maille de séparation, je saute une et je viens, je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je viens là, je fais une maille serrée. Alors, j'ai fait en tout 3 augmentations, il me faut 4 pour atteindre les 4 mailles qui me manquent. Alors, j'ai fait une, celle-là c'est la 2e, celle-là c'est la 3e, et là je vais faire ma 4e. Une maille, je saute une, je viens là, je fais 2 mailles serrées. Je saute une, je viens sur la prochaine, une maille serrée, je continue mon point, une maille en l'air, je saute une maille serrée, une maille en l'air, je saute une maille serrée, jusqu'à la fin. Une maille en l'air, on va sauter une, et là dans la dernière, je fais une maille serrée, une maille en l'air, il ne faut pas l'oublier, et je viens sur ma première maille serrée sous les 2 brins, je pique et je fais une maille coulée. Mais il ne faut pas oublier entre la dernière et la première de faire une maille en l'air. Voilà. J'ai recompté. Alors, quand on va compter,
il ne faut pas oublier de compter la maille de séparation, la maille en l'air. J'ai maintenant 72. Le principe, c'est quand vous terminez le premier rang de mailles serrées, comptez vos mailles serrées. Si vous avez le multiple de 12, c'est bon, ne rajoutez rien, travaillez juste une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Si vous avez moins, augmentez. Et si vous avez plus, juste diminuer avec la même méthode. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Si on doit augmenter, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Si on doit diminuer, il faut travailler 2 mailles ensemble. Juste pour avoir le multiple, diminuer ou augmenter. Là, on va commencer notre motif. Une maille en l'air. Sous le même point, là où on a fermé la première maille serrée, je fais une maille serrée. Une maille de séparation. Je saute une, celle-là, la maille de séparation du rang précédent. Et sur la maille serrée, je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. La même chose que l'écharpe, le même travail. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que je ne vais pas travailler ici. Je vais travailler ici, sur mon premier rang de mailles serrées. Je pique, je ramène mes 2 brins vers l'avant, je pousse le deuxième rang vers l'arrière, je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Si vous avez fait l'écharpe, le bonnet sera plus facile. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On est là. On compte à partir d'ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve sur la maille serrée. Je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une et sur la prochaine maille serrée, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Même chose. Je saute 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis dans l'espace. Je ne touche pas ce rang. Je vais dans le premier rang. Je tire sur les 2 brins. Je pique, je pousse le deuxième rang. Je ramène le fil et je fais une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte à partir, alors on était dans l'espace, je compte à partir d'ici la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis sur la maille serrée. Je pique sous les 2 brins, une maille serrée, une maille en l'air, je saute une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Même chose. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e, je ne la touche pas. Je vais sous... Alors, la 5e, je vais ici. Le premier rang, je pique et je fais une maille coulée. 1, 2, 3,
4, 5. Je compte à partir. Alors, on était là. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 sur la maille serrée. Je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je saute une et une maille serrée. Même chose jusqu'à terminer tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je ne travaille pas sur ce rang. Je vais sur le premier, je tire les deux brins, je pousse le deuxième rang vers l'arrière et je fais une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je suis là. Je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je saute une et je viens là. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas travailler ici. Je vais travailler dans le rang, dans le premier rang. Je tire et je fais une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte alors 1, 2, 3, 4, 5. Je viens là. Je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je saute une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens là. Je pique. Je ramène le fil. Une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais directement maintenant sur la première maille serrée. Là, si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4. Ma première, il ne faut pas compter la maille en l'air du début. Ma première maille serrée, c'est la cinquième. Je fais directement une maille coulée. Voilà. Et on a terminé alors c'est notre troisième rang. Le premier, c'était rien que des mailles serrées. Le deuxième, après le calcul, c'était maille serrée, maille en l'air, maille serrée. En même temps, on doit diminuer ou augmenter jusqu'à tomber sur le multiple de 12. Et là, c'est le motif avec les chaînettes. C'est le troisième rang. Mon cinquième rang, plutôt mon quatrième rang, pardon. Une maille en l'air, une maille serrée sous le même point. Là où on a fermé sur notre première maille serrée. Une maille de séparation sur la deuxième maille serrée. Je saute une maille, je fais une maille serrée. Vous savez que l'écharpe, on a travaillé une fois à l'endroit, sur l'endroit, pardon, une fois sur l'envers. Maintenant, on va travailler rien que sur l'endroit. C'est le même principe, sauf que on va juste travailler, car on va tourner à chaque fois, on va juste travailler sur l'endroit du travail. Plutôt, oui, l'endroit du travail, voilà. Alors, pour les brides, ça sera toujours le même côté. Une maille de séparation. Je vais pousser mes mailles en l'air vers l'avant. Je peux compter, alors il faut compter, il faut sauter juste une. Sur celle-là, je vais faire ma bride. Alors je vais pousser ma chaînette comme ça. On va sauter une et sur la prochaine, je vais faire une bride. Une maille de séparation, un jeté,
On va sauter une. Sur la prochaine, une bride. Jusqu'à faire 4 brides. Une maille de séparation. Je saute une. Sur la prochaine, je fais une bride. Une maille de séparation. Je saute une. Sur la prochaine, une bride. Et là, je viens de faire 4 brides séparées par une maille en l'air. Une maille en l'air. On est à côté des 2 mailles serrées. Une maille serrée sur la première, une maille de séparation et je saute une maille serrée sur la deuxième. Le motif des mailles serrées reste le même pour chaque rang. Là, on a une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. On doit faire la même chose. Une maille en l'air. Je viens, on va sauter une. Ici, on va faire une bride. Sauf que il faut pousser nos mailles vers l'avant comme ça et travailler nos brides. Je saute une. Ici, je fais une bride. Une maille de séparation. Je saute une. Sur celle-là, je fais une bride. À chaque fois, on saute et on fait une maille de séparation. Je saute une et là, je fais une bride jusqu'à faire 4 fois. Une maille de séparation, je saute une et ici, je fais une bride. Une maille de séparation, je suis à côté. Si je dois sauter une, je vais me retrouver sur le 3e rang, sur les 2. Une fois on travaille dans le 2e rang, une fois on travaille dans le 3e rang pour les mailles serrées. Je reviens maintenant sur mon 3e rang et je fais une maille serrée, une maille de séparation et une maille serrée. Une maille en l'air, un jeté, même chose, je vais sauter une. Et sur la maille serrée, on va travailler notre bride. Sauf qu'on va pousser d'abord notre chaînette vers l'avant et on fait nos brides. Une maille en l'air, je saute une et je viens sur la prochaine, une bride. Une maille en l'air, je saute une, sur la prochaine, je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une, dans la prochaine, une bride. Une maille en l'air, j'ai fait 4 brides en tout. Je suis à côté. Je vais directement sur les mailles serrées. Une maille serrée maintenant sur la première, une maille de séparation et une maille serrée sur la deuxième. On répète. Une maille de séparation. Je dois sauter une et là je vais faire ma bride. Sauf que il faut passer derrière la chaînette. Pousser la chaînette comme ça vers l'avant et faire la bride. Une maille de séparation. Je saute une. Ici je fais une bride. Une maille de séparation. Je saute une. Sur la prochaine, je fais une bride, une maille de séparation. Je saute une sur la prochaine. Je fais une bride, une maille de séparation. On doit sauter et là, on se retrouve à côté des mailles serrées. Une maille serrée. Une maille en l'air. Je saute une, je viens sur la prochaine maille serrée. Je fais une maille serrée. Toujours 4 brides. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et quand on est sur ce rang de brides, il y a toujours une maille de séparation. On continue la dernière partie. Alors, une maille en l'air, je saute une sur la prochaine, je fais une bride. On pousse notre chaînette toujours vers l'avant, une maille en l'air, je saute une sur la prochaine, une deuxième bride. Une maille en l'air, je saute une troisième bride à côté, une maille en l'air, je saute une et je fais ma 4e bride.
une maille en l'air et je viens maintenant, on est arrivé au début du rang. Je viens maintenant directement sur ma première maille serrée, je pique sous les deux brins, je ramène le fil et je fais une maille coulée. On a terminé notre quatrième rang.